Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Donc, ils ont besoin de regarder quelques vidéos pour rigoler. Hein? Ça leur donne un peu de boosting. Ou voilà, ça les booste un peu, quoi. Et puis, ils viennent, voilà, ils te regardent comme une marionnette. Couillon. Ton plus, là, c'est quoi? Jusqu'à présent. Ok. Donc, voilà. Toi, maintenant, tu es de retour. Et tu fais croire que ceux qui ont tenu la flamme de ce combat, qui sont restés loyaux, fidèles à ce combat-là, qu'eux n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté de plus. Ton orgueil, c'est ça qui va t'emporter. L'orgueil, le mensonge, la diffamation, c'est ça qui va t'emporter. Champion, c'est plus loin. C'est même pas encore loin. Mais c'est ça là qui va t'apporter. Tu as vu, tu n'as même pas fait long feu. Depuis que tu as quitté le RHDP pour aller rejoindre le camp de Soro. Et aujourd'hui, tout le monde voit ton vrai visage. Tout le monde voit qui tu es. On continue avec M. Hervé Djedje. Il est venu sur le cas de Stéphane Kipré en voulant dénigrer Hervé Djedje, que lui, aujourd'hui, il a des informations comme quoi M. Stéphane Kipré, sa vie est en danger. Sacrilège. Excusez-moi. On ne voit pas bien mon visage. L'image est un peu floue. Voilà. Donc, on va écouter ça rapidement. C'est pour ça qu'il te rappelle que c'est toi qui disais que Stéphane Kipré a falsifié la signature du président Laurent Gbagbo lorsqu'il demandait à Afin Guessan de laisser le FPI et que c'est lui qui voulait se présenter comme candidat au Congrès. Tu as fait partie des personnes qui accusaient Stéphane Kipré. C'est pour ça qu'il a déposé plainte contre toi. Il faut expliquer ça aux gens. Parce que les nouveaux majeurs, là, les jeunes, là, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Et puis, à chaque fois, tu dis, ouais, Stéphane Kipré a déposé plainte contre moi à Finlande. Parce que eux, ça les trouble un peu. Ils se disent, mais pourquoi? Donc, explique-leur que tu as menti sur Stéphane Kipré. Tu as menti sur lui. Comme ton habitude, tu aimes mentir sur les gens. Et comme tu as la grande gueule, il y en a qui te croient, il y en a qui disent que tu dis la vérité. Oh, tu es un menteur. Quand toi, tu prends quelqu'un, là, de la manière tu vas mentir sur la personne, mais les gens vont te croire parce que tu sais tellement parler. Tu sais tellement parler. Non, je te reconnais ça. Tu sais. Merci beaucoup. Savoir bien parler et dire la vérité fait deux choses. Tout le monde te reconnaît que tu es éloquent, mais est-ce que tu dis la vérité? Tout le monde reconnaît que oui, souvent dans tes vidéos, tu es très éloquent, mais est-ce que tu dis la vérité? C'est ça la crédibilité. Et il le dit. Quand tu es contre quelqu'un, tu t'acharnes tellement sur cette personne, tu salis son image et sa réputation, en fin de compte, les gens commencent à te croire. Et c'est ce que tu as dit au début du général Apollo Touré Alexandre, qui bien évidemment voulait t'assassiner sans nous apporter aucune preuve. Et c'est ce que tu as dit du ministre ou du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, en disant que ce dernier cherchait à te faire du mal. Et c'est ce que tu fais croire encore à certains Ivoiriens, bien évidemment, sur le cas du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Donc je t'ai apporté quelques contradictions. Tu vois, Johnny, c'est ça là. Quand on n'est pas fidèle en amitié, quand on n'est pas loyal, c'est ça que ça apporte. Parce que toi, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que Stéphane Kipré est bon. La personne qui a souillé, qui a sali Stéphane Kipré sur la toile, c'est toi, Johnny Patioko. Avec M. Gbagbo, c'est toi qui les as salis. Et comment toi, tu peux venir laver ces derniers-là en disant que ceux-mêmes qui ont gardé la flamme du combat, qu'eux ne font rien? Comment tu peux venir dire ça? Mais c'est parce que tu es arrogant, tu es maudit et Dieu est en train de te lâcher. On continue, monsieur Hervé Djedje, on continue. C'est trop parler. Si toi tu es en procès avec quelqu'un, mais tu vas gagner le procès là, tellement tu bavardes.
tellement tu bavardes et puis tu rentres dans des choses. Mais moi, je suis serein, je suis calme. Je suis calme et je te dis ton vrai nom, Stéphane Kipré. Tu es en train de mentir encore que non. Toi, tu ne cherchais rien. Mais quand tu as commencé à mentir avec le RDR, quand tu as commencé à dire oui, toi, comme on appelle, tu es malade, tu as une grande... Je t'ai vu avec Becky. Tu montres Becky et puis tu dis, toi, tu as une maladie vraiment tellement gravissime. Cette maladie-là, il dit, la manière dont tu parlais, mais on dirait c'est un cancer que tu avais. Merci beaucoup. Et nous, on l'avait dit. Ton film d'escroquerie que tu as envoyé pour venir escroquer les cadres du RHDP en te faisant passer pour un faux malade. Aujourd'hui, tes amis sont en train d'en parler. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train d'être informés sur ton escroquerie que tu voulais faire au RHDP. Tout le monde est informé de ça. Ça veut dire que tu cherchais à partir, mais il fallait créer un film, mentir, faire croire que oui, tu étais malade, on ne s'est pas occupé de toi et qu'on cherchait à te tuer. Tu vois, Dieu est en train de te laisser. Ton Jésus-Christ est en train de te laisser. On continue. Monsieur Hervé Djedje. Et puis tu montres Becky. Mais maladie là, ils ont soigné ça comment? Et puis tu es revenu encore en force là, en train de crier, bavarder encore dans le téléphone. Question. Quelqu'un qui était malade. Tu aimes toujours te victimiser. C'est tout. Il aime toujours se victimiser. Quelqu'un qui était malade, quand on devait opérer, lorsqu'il a rejoint l'autre camp, soudain, brusquement, il est guéri. Il est guéri déjà. On veut tuer. Depuis, on se connaît il y a longtemps, depuis 2014, 2013, là-bas, 2014. Tu es toujours, c'est toi on veut tuer, c'est toi on veut attaquer, c'est toi on veut manger, c'est toi on cherche à tuer. Tu es resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. Mais tu prends de l'âge aussi, petit. Quand nous on vieillit, là, toi aussi tu vieillis, tu n'attends pas. Tu n'attends pas, tu n'as pas 35 ans, mon petit. Tu as déjà dépassé la quarantaine. Ah oui, il faut dire ça aux gens. Tu as dépassé la quarantaine, tu n'es pas un jeune, tu n'es pas un enfant. Hein. Donc, quand tu es en train de parler là, aujourd'hui, toi, tu as dit, tu défends Stéphane Kipré, que même Stéphane Kipré serait dans la lutte. Ah, aujourd'hui, tu reconnais qu'il est dans la lutte. Tu reconnais aujourd'hui que pourtant, tu l'as sali à l'époque. Mais tu salis les gens, je le dis. Je ne faisais même pas allusion à Stéphane Kipré. Mais comme tu le dis, ok, on va aller à ça. Oui, tu fais allusion. Je ne faisais pas allusion à Stéphane Kipré, mais Stéphane Kipré fait partie de tes victimes. Il fait partie de tes victimes, des gens que tu as insultés, des gens que tu as traités de tous les noms. C'est pour ça que je te rappelle que c'est toi qui... Ok. Et donc, pour prendre la paternité de ce combat, il fallait piétiner les autres comme il a l'habitude de le faire. Il fallait écraser Hervé Djedje, dessin animé, pour prendre la paternité de ce combat, en faisant croire que certains attaquent Stéphane Kipré. Non, ils n'ont pas le droit d'attaquer Stéphane Kipré. Ils doivent se mettre ensemble. La cible, c'est Draman. Mais toi-même, tu as déjà affaibli M. Stéphane Kipré. Comment toi, tu peux venir encore aujourd'hui dire que Stéphane Kipré n'est pas la cible? Mon champion, tu n'es pas crédible. TikTok, tapoter le petit microbe libérien. Alors, nous allons venir sur les 3 sorties de dessins animés. Alors, peut-être qu'on va analyser 1 ou 2 ce soir. Demain, nous allons analyser le reste. On commence avec dessin animé Zapaïro. Bonsoir, dessin. On t'écoute. C'est un jeu. Moi, je suis venu dans le combat. Quand il n'était pas là, le combat de Gbagbo a été au statu quo. Quand il n'était pas là, les gens faisaient les combats et te combattaient. Mais tu étais au LDR. Merci beaucoup. Et c'est ça. Donc, c'est la même chose qu'ils essaient de faire à Hervé Djedje. Quand lui n'était pas là, ça veut dire que le combat de Laurent Gbagbo s'est arrêté. Comme lui, il a décidé de rejoindre le camp de Soro aujourd'hui, puisque Soro est en alliance avec Gbagbo. Donc, il faut venir écraser tout le monde en voulant les salir comme il fait de la manière qu'il fait aujourd'hui au cas du RHDP et se positionner comme le leader de ce combat-là. Mais c'est ce que les gens te reprochent. Qu'au moment où tu es parti prendre tes 1 million soi-disant au RHDP, mais certaines personnes menaient le combat. Tu ne peux pas quitter là-bas aujourd'hui venir les salir.
les écraser à cause de l'argent, vouloir les manger à cause de l'argent. Et que toi, tu n'as aucune conviction, tu n'as pas de dignité. À part l'argent, tu n'as rien. Tu ne conjugues que l'argent. À cause de l'argent, tu as vendu ta dignité, tu as vendu ton honneur, tu n'as plus de crédibilité et ta parole ne pèse que dalle. Tu as vu au début, quand tu as commencé, tu avais les 100 et quelques mille vues, 200 000 vues. Déjà, la réalité va te rattraper. Et c'est ce qui est en train de te rattraper aujourd'hui. Parce que Dessin fait beaucoup de révélations. On continue avec Dessin animé. Merci. Vas-y, Dessin. Ah. Et pour l'histoire du LDR, je ne pas dans l'infiltration. Parce que quand tu es sorti là, tu sais pas, tu es sorti. Moi, c'est pas tes vidéos, putain, mais tu as confirmé. C'est parce que Bob la moquette, le LDR, lui a octroyé 50 000 $ pour le faire soigner. Ah, parce que c'est fait de quoi? Donc, toi aussi, tu es venu mettre sur la liste à table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. Donc, c'est ça qui t'a fâché. Donc, ça t'a fâché. C'est pourquoi tu sors du LDR. Non, c'est pas que tu es allé en espionnage. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et t'as dit ça au courir, c'est pas te cacher. Tu es venu me voir. Tu sais, l'enregistrement de ça, hein? Il n'y a pas l'enregistrement de ça. Voilà. Tout ce qu'on fait, je suis plutôt maintenant avec toi. Il y a l'enregistrement de ça. Tu es venu me voir. Vous dites, ah, voilà, c'est ça. Il est petit. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Moi-même, il a certifié ça. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Et puis, moi-même, il a certifié ça. Et puis, il vient me porter un sacrifice. Je dis, oui, il est allé en espionnage. C'est pourquoi, c'est ce qu'on faisait, c'était un film. Voilà. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Tu n'es pas allé en espionnage. Voilà. C'est gâté sur toi là-bas. Et comme un chat, tu sais que le danger arrive, tu sais que tu vas tomber sur pourquoi peut-être ta fille pour venir. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Tu étais à fond sur nous, tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur nous, tu étais dur sur les opposants. À l'espionnage, comment? Tu vas dans l'espionnage. Ok. J'ai vu cette vidéo dessin animé où il a fait croire qu'il était venu en espionnage au RHDP. En réalité, il n'est pas venu en espionnage. C'est toi qui as mis dans la bouche. Mieux, quand il a entendu que le grand frère Aboubakar Touré s'est fait opérer à hauteur de 50 000 $, donc lui maintenant pour partir, il fallait créer ce film. Merci beaucoup Dessin. Tu es en train de nous faire des révélations, puisque c'est toi qui lui mettais les paroles dans la bouche. Et aujourd'hui, tu es en train de nous dire que tout ce qu'il dit de nos cadres, d'Adama Bitogo, de Apollo Alexandre Touré, du ministre de la Défense, c'est faux. Et que c'est toi qui lui mettais dans la bouche. Va dire ça, va dire ça. Ok, nous on va avec ça. Hein. Nous on est content que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qui il est. Voilà, parce que c'est vous qui l'avez construit, vos monstres. Vas-y. Alors, en fait, l'espionnage, c'est moi qui s'est attaqué pour dire, faut dire que tu es dans l'espionnage. De pas que témoin, et tu as dit ça, tu dis, ah, même des gens m'a dit ça. Voilà, c'est toi qui cours, tu cries, mais tu ne sais pas te cacher. Non, un truc là, c'est comme ça, on ne peut pas avancer sur. Même le président, qui pense qu'il est le plus intelligent du pays là, il a des conseillers, parce que souvent on ne sait pas ce qu'on dit. Tu vois. Mais tu m'as beaucoup fait de mal, hein, c'est seulement. Je voulais de nous, hein, toi. Voilà. Mais tu n'es pas prêt à changer. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que Kone Babo va venir te dire que le dessin animé fait partie d'un caboulé. Quand même, tu lui as dit, ah, mais jamais. Parce que moi, j'étais au LDR avec eux là. On m'a jamais dit que le dessin animé causait eux. Voilà. J'étais au LDR, selon toi, en espionnage là, ton faux espionnage là. Tu pourrais dire, mais attends, le dessin animé là. On m'a jamais dit, mes amis, tu. Dessin. Lui-même, il vient de confirmer dans la vidéo que je t'ai montré que c'est lui qui a envoyé Babo Kone pour aller te traiter d'espion. Pourquoi? Deux raisons. Il faut te salir pour prendre la tête de ce combat dont lui-même, il est arrivé là-bas aujourd'hui et les souleurs ne lui font pas confiance. Il faut t'écraser pour te salir, pour manger l'argent tout seul de ce combat. Et toujours quand Johnny te fait le coup bas, c'est qu'il y a l'argent derrière et c'est ce qu'il t'a toujours fait. Voilà, et c'est ce que je déplore chez lui. Vas-y, Dessin. Tu m'as jamais dit que j'ai un contact dans un infiltré dans la licence qui est dessin animé. Mais subitement, comme c'est la rhétorique, tu me fais du mal, il ne sait pas pour quelle raison, il ne sait pas c'est quoi. Mais c'est comme ça, il a toujours été. Te faire du mal, te faire passer pour un encagoulé. Donc lui-même, il dit, dans le cas de Soro, qu'il était vraiment impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des policiers ici pour venir attraper Soro en Turquie. Mais lui, toi, il te fait passer pour un encagoulé alors qu'il connaît bien la procédure. C'était une manière de te salir, Dessin. C'était une manière de te salir. Pas ta motivation. Tu dis, merci, tu as dit ça. Si on t'a eu une information qui est dessin animé, il faut dire qu'il dit son nom. Et comme c'est toi qui bande
Le petit lui parle par pour dire, il y a un cyberactiviste, tout ça, si les affaires la vidéo, hein. Il y a un cyberactiviste à qui ils ont donné l'argent pour nous faire du mal. Et c'est pour ça, c'est comment, quand les babos lui transfèrent les idées. T'as dit, non, mais si les États dit son nom, et toi, tu n'as pas trop peur de moi, quoi. Ah, toi, tu n'as pas trop peur de moi, parce qu'il n'y a pas comment en descendre tes yeux. Tu n'as pas trop peur de moi, c'est ça. Tu n'as pas trop peur de moi. Et juste à ce que toi, tu dis à chose, à quoi les babos, il est venu dire mon nom pour dire, il me fait porter un gros mensonge. Je ne sais pas si quoi vous vous basez. Je ne sais pas si est moi ou ta femme. Je ne sais pas pourquoi tu m'accuses et à toi et à travers. Voilà. Moi, malgré, en étant en dissidence là, voilà. Quand tu as fait ta dissidence là, moi, les gens m'appelaient pour dire, ah, mais. Dessin. Il a envoyé les gens. Quand il envoie Gbagbo Koné, et lui-même vient confirmer derrière, pour dire que ce que Gbagbo Koné dit est vrai et que lui croit à ça, alors que lui-même, il a même contredit Franklin Nyamsi en disant qu'il était impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des OPJ pour aller arrêter Guillaume Soro en Turquie et que voici la procédure. Donc quand lui-même il vient dire que ce que Gbagbo Koné dit, que tu fais partie des encagoulés envoyés par Téné Brahima et d'autres qui étaient à Abidjan sont arrivés, donc lui il croit à ça, ça veut dire que c'est lui. Il dit que lui-même confirme que c'est ça. C'est pas lui qui lui a donné la parole. C'est lui qui a dessiné le film. Il l'a mis dans la bouche de Gbagbo Koné comme il n'avait pas le courage de le dire. Et après, il sort derrière pour venir confirmer. Parce qu'il va aller manger son argent. Toi, tu le déranges. Quelqu'un qui paye 300 € par vidéo. Donc, imagine, il ne travaille pas. Il fait 2 vidéos par jour. Il faut multiplier ça par 30. Quand le tiers tombe là, toi, il faut te mettre à l'écart. Tu es sali. Et les Soulés le savent. Eux, ils ont été clairs. Et Soulé n'est pas hypocrite. Lui, il a été clair. Il n'est pas hypocrite comme Amiral. Soulé a dit sur le panel, il dit, lui, il n'a plus affaire à Johnny pour l'heure. Qu'il a été contacté par des hauts cadres du GPS afin de lui laisser sa propagande. Sinon, quant à lui, Soulé, il sait que ce monsieur n'est pas crédible, il faut le mettre à la poubelle. Amiral Blindé est tellement hypocrite que lui, il fait semblant de suivre la masse, alors qu'ils n'aiment pas la nouvelle posture de Johnny. Mais comme il est en mission pour salir les cas du RHDP, donc vous-même vous êtes en train de nous expliquer la stratégie, comment il vient mentir, comment il n'apporte aucune preuve lorsqu'il vient les salir. Donc bref, pour dire que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Koné et derrière il fallait sortir pour confirmer dessin. C'est tout. On y va. On veut casser Johnny Pacheco. Non, moi, les sons sur lui, tant bizarre. Mais moi, il ne me portait pas ce jeu parce que moi, l'amitié, c'est sacré. Voilà. Parenthèse, dans ta vidéo, tu as évoqué comme quoi que moi, il y a pris une des vidéos où elle dit, ah, j'ai coupé la partie où tu parlais au robinet. Moi, tu sais, tes vidéos là, quand tu fais, j'aime bien ça parce que j'aime ta posture, ton éloquence. Voilà. Ton éloquence là, moi, j'aime ça. Voilà. Tu n'aimes pas le lief, reconnais que le gars, Johnny, il est fort dans la vidéo. Mais dans ta vidéo ici, Johnny, il prend la vidéo. Et puis, il parle, il peut parler pendant 10 minutes. Quand il se trompe là, il dit, mon dessin, il est fait. Il va reprendre. Et quand il reprend là, il revient à 0. Il va parler, même chose qu'il a parlé, comme s'il est ainsi caillé. Jusqu'à. Il dépasse, il arrive à 11 minutes. Quand il se trompe, il dit, mais attends, c'est bon. Il dit, non, il a des faits. Et puis, il est fait. En fait, c'est un don pour lui. Il connaît le travail. Voilà. Mais ce qu'il déplore chez lui, c'est comme on a dit, shérif. Tu es le direct. Il faut aller faire ton portrait après. Mais ce qu'il déplore chez lui, comme il a de l'audience, comme il est éloquent, il va infiltrer le mensonge dedans pour faire mal aux gens. Moi, c'est ce qu'il déplore. Voilà. Mais dessin. Est-ce que il avait besoin de justifier tout ça? Oh, voilà un maudit encore ici. Oh, pardon, laisse ça, arrête de m'écrire, c'est ça. Attends. J'ai bloqué un maudit là. Voilà. Dessin. Il pouvait t'appeler pour dire dessin. Si réellement il t'aime et qu'il aime ton affaire, il allait t'appeler. Il allait dire, monsieur dessin animé, écoute-moi, la vidéo que tu as postée de moi sur ta page, il faut enlever. Pourquoi il t'a pas appelé alors qu'il a ton numéro? Il pouvait t'appeler, allô champion, la vidéo que tu as mis sur ta page là, en voulant ironiser mes propos, où ça me fait tant, pardon, enlève la vidéo, champion, on est trop sérieux. Mais c'est parce que tout ça là, c'était préparé, parce qu'il fallait trouver des arguments pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'il a envoyé Gbagbo Koné derrière toi.
Il fallait trouver des prétextes, justifier la bêtise, comme il a toujours justifié ses bêtises. Quand il veut quitter le RHDP, il fait croire que lui, il était dans une propagandiste. On lui donnait des feuilles de route dont il nous a jamais montré. On lui donnait 1 million pour aller parler. Quand il était chez Gbagbo, oui, il était dans une bulle propagandiste pro-Gbagbo, chapeauté par les tenants du FPI, et ils l'ont induit en erreur. Bref, c'est pour dire que c'est lui qui est derrière. Sinon, pour une vidéo que tu as postée, tu postes plusieurs de ces vidéos, Amira Blindé poste ces vidéos. Pourquoi il ne s'attaque pas à Amira Blindé? Pourquoi toi? Parce qu'il sait qu'il y a un jet qui doit tomber. Et toi, il faut te mettre sans. Donc, il a trouvé pour argument que tu aurais sorti une vidéo de lui et toi-même tu as expliqué et tu as mis ça sur sa page. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer Gbagbo Kone pour aller te salir, pour aller te dénigrer? Et Dieu merci, comme vous-même vous reconnaissez aujourd'hui que c'est vous qui l'avez formé à salir les cadres du RHDP, à ternir leur image. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Vas-y, dessin. Et moi, j'étais victime de ça. Aujourd'hui, pas ta faute. On me dit, il suit le portable. Aujourd'hui, pas ta faute. On me dit, moi, je vais te tuer. Oh, pourtant, tu sais que c'est faux. Pas ta faute aussi. Tout le monde est fort dans la manipulation. T'assois, prétendu chassement de ton foyer là. Tu m'as inculqué ça. Et après, tu es venu à vous dire non, que c'est un plan d'affaires. Moi, tout ça, il y a des vidéos, et toutes ces vidéos. Voilà. Parlons du robinet. Moi, quand je fais des vidéos, j'aime bien tes vidéos, j'aime ça. Voilà. Souvent, il coupe les parties, et puis il met les parties qui me font rire. Dans le vu qui a fait vidéo sur Raymond Godou, la mec a dit, hey, mon petit robinet, parle, il faut couler, sinon on peut pas l'eau. Non, moi, jamais la refait. Il dit, mais attends, c'est un vrai seigneur. J'aime bien cette partie-là. Et c'est comme ça maintenant, moi, je prends la vidéo, je coupe, et puis j'avoue, je dis, ah, mon petit, l'eau, coule, mon petit. Quand il voit, il dit, mais comment tu n'as pas pleurer son petit? Donc, moi, ça me fait rire. Donc, pourquoi on peut se rire ensemble? Oui, mais ça, c'est la page. Toi, tu m'as envoyé une lettre pour dire que moi, je cherche tout la faille pour te descendre. Mais quand tu étais au RHDP, moi, j'étais dans l'opposition, je cherche quelle faille. Voilà. Mais moi, ok, moi, il est faille pour te descendre. Moi, il y a vidéo ici. Où tu as dit, tu as dit Gbagbo. Et puis, tu dis, merde contre Gbagbo. Personne dans ça, moi, il y a ça. Non, moi, il y a ça aussi. Il y a ça, dessin. Moi, il y a cette vidéo. Arrête de dire que c'est toi sur ta ça. Merci. Moi, il y a ça. Mais comme il était bloqué hier, il était bloqué depuis avant-hier, cette partie-là est envoyée pour te dire que moi, je ne suis pas dans le jeu. Voilà. Si il y a plus de descendre, il y a beaucoup de descendre. Mais ça rime à quoi? Parce que pour moi, l'amitié, c'est sacré. Voilà. Rien que tu aimes là, tu ne le vilipends pas. Voilà. L'homme que tu aimes là, tu ne le vilipends pas. Tapotez les gars. Une petite vidéo, il y a mis où il dit, ah, Denis, le robinet parle. Quand tu as venu, il t'appelle, toi, tu ne me décoches pas. Et puis, gaillardement, tu dis, ouais, il n'y a pas de décoché. Moi, quand il a vu ta vidéo où tu as certifié que ouais, Gbagbo, c'est toi qui l'as dit, non, il n'a pas dit mon nom. Bloqué en même temps, il était bloqué. Voilà. Ça vous dit, on a fait 6 ans. Sans parler ensemble. J'ai ma vie tranquille. Voilà. Toi-même, tu viens de confirmer maintenant, non? Que lui-même, il certifie que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Avant même qu'on arrive en profondeur. Avant ta deuxième à troisième vidéo. Début même du mouvement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone. Et c'est moi qui ai confirmé cela. Parce que quand Johnny s'approchait de moi, il voulait avoir des informations sur le dossier de Sophie Densiak qui était à ma possession. Il a tout fait. Mais moi, je l'ai fait croire que je n'avais pas ce dossier. J'ai fait croire à Johnny que le dossier de Sophie Densiak, dont il voulait escroquer au détriment de qui je ne sais quoi, alors qu'il se disait RHDP en ce moment. Alors qu'il disait qu'il défendait les causes du ministre Kwadjo Konan Bertin dit Kakabe. Mais il avait besoin des vidéos de Sophie Densiak pour aller dénigrer ou faire du chantage à Kakabe. Parce qu'il ne vit que de ça. Et j'ai cette conversation. Et la Goue n'est pas tombée dedans. Donc, depuis qu'il sait que j'ai ce dossier, moi, il ne me répond jamais. Parce que je vais mettre ce dossier un jour à jour. Je vais mettre ça à nuit. Donc, voilà. Pour te dire que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone. Sinon, les alibis qu'ils trouvent pour dire que tu as coupé une vidéo de Raymond Godou, c'est faux. Dessin animé. C'est faux. On y va. Lui, tu m'appelais, ça cause de ma femme. Il y a des décrochés. Sinon, avant ça, avant la mort de Giovanni, tu m'appelais. Il ne décrochait pas, il me foutait de toi. Voilà. Donc, quand tu me regardes, quand tu as comme ça, il a appuyé les règles. Il dit ça peut me sauver. Et puis, il a appuyé les règles. Et puis, il a tout enregistré.
Même le juge qui a appelé à Palo pour parler de moi. Tout ça, j'ai laissé, tout ça, c'est là. C'est là. Voilà, c'est là. Tout ça, c'est là. Parce que je me suis protégé. Parce que toi, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable. Et un petit conseil. Ça te fait mal, hein. Ah donc, il t'a appelé pour planifier le film d'Apollo en faisant croire que le général Apollo Touré Alexandre voulait l'assassiner. Des infos partagées. Moi, j'ai dit que c'était un film, que c'était un mensonge. Donc aujourd'hui, vous sortez maintenant les papos. Donc le fait que Johnny s'est acharné sur le général Apollo Touré Alexandre était un mensonge, un fake news. Donc on lui avait demandé d'apporter les preuves alors qu'il n'y avait aucune preuve. Merci beaucoup, dessin animé. On continue. Mais politique, il faut laisser ça. Alors, politique, il faut laisser parce que tu t'es grillé partout. C'est ce que Don Giovanni avait vu en amont. Et puis là, il a dit qu'il t'a publié et tu as craché. Mais c'est la vérité. Politique, tu es grillé. Parce que tu dit, toi, tu fais travail bella pour les gens. Travail bella, ça te fait pour les gens. Voilà, c'est un travail bella que tu fais. Au sorti de ça, il n'y a pas l'homme qui a te fait confiance. Voilà, parce que si moi-même tu as pu me trahir, ton propre ami, tu as dormi chez moi ici, tu as pu me trahir, c'est pas que tu n'as pas trahi. Moi-même ici, tu as pu me trahir. Ma femme mec n'a rien à voir, hein. Ma femme mec n'a rien à voir avec toi. Dans notre truc, tu l'as vilipendé ici. Mentir ici, les vidéos que moi, il frappe ma femme. Avant, au départ, ça fait pas comme depuis 88. Je n'ai jamais donné un bleu à ma femme. Mon frère frappe de ma femme. C'est Kokota, c'est puni. Jusqu'à quand tu as fait ça, les gens m'ont appelé. Oh, le droit de l'homme, comment lui frappe, il séquestre sa femme. Tout ça par ta faute. Voilà. Et côté papier, c'est toi qui as dit c'est sans papier. Et tu dis pas, tu n'arrives pas là. Tu dis non, il est sans papier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas les papiers, ils sont faits pour travailler. Mais il s'est fabriqué une force 4 pour travailler. Mais ça, c'est pas pour me prendre ça. Tu m'as fait du mal, hein? Mais il a essayé de passer dessus, voilà, pour aller sur une nouvelle base. Même quand tu es venu te confesser, tu es venu pleurer dans mon boss là, voilà. Moi, il dit aux gens, ah ouais, venu, voilà. Et quand on parlait, tu n'as pas même te culpabiliser, j'ai dit non. On s'est partagé les chats, j'ai dit non. C'est l'orgueil, suicide d'orgueil qui a fait qu'on ne peut pas te connaître et puis tu allais à fond. Ce qu'il t'a dit, j'ai dit non, suicide d'orgueil. Voilà, donc, je n'ai pas monté dans ça, tu n'as pas venu faire un petit pardon, bizarre. Mais les gens, ils disent, ah, si vraiment il t'a pardonné, il t'a insulté sur Facebook, c'est qui sur Facebook, il va te repentir. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Je ne cherche pas non. Pour dire, ah, je viens faire une vidéo pour parler de moi. Je ne sais pas non. Même ta vidéo où tu as fait pour dire notre attaque là. Voilà, agression que tu dis envoyé Taliban là. J'ai vu la vidéo, il était fâché. Tu m'as rappelé, il dit non, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit. Voilà, ce que tu as dit, c'est de contre-vérité. Et tu viens de faire la vidéo. Non, il ne faut pas le faire, mais ce qu'il te dit que c'est pas, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà, parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé réellement. Tout ça là, il y a un enregistrement de ça. Il y a tout, parce que toi, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Parce que quand c'est pas typique, il faut appeler vers les têtes. Voilà. C'est toi qui as fait une vidéo qui a dit non que oui, c'est la même quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a envoyé les choses, et les choses pour t'attaquer. Et pourquoi tu dis encore ces dessins qui a remonté? Le jour où on devait partir là, on était ici, on a bu de 14 jusqu'à minuit. Même dans ta vidéo où tu as fait, où tu n'es pas content là. Tu as tout dit sauf mon nom. C'est tellement que tu me descends. C'est moi qui étais la personne là, qui disait, les deux morts, vieux Boni. Moi je suis fatigué, je ne sors pas, je travaille demain. Je ne dois pas être témoin. Donc, comme pour me faire tuer du mal, pour me faire passer pour le plus mauvais, tu dis, il y a quelqu'un qui voulait partir, mais il y a quelqu'un qui a dit non, il ne faut pas partir. Mais c'est la même personne, c'est moi qui ai dit, moi je ne sors pas. Je ne vais pas aller dans maquis. Parce que je suis fatigué. Est-ce que comme ça, Boni a dit non, mais écoutez, venez nous voir quand même, vous ne pouvez pas capturer, non. Et puis comme ça, on s'en va. Mais dans ta vidéo là, tu sais que c'est moi. Mais comme tu veux me descendre, il ne sait pas c'est quoi au fait ta motivation. Il ne sait pas, il te dérange tant. Ta cible là, c'est Ouattara. Voilà. Mais il y a pas qu'il y a un moment du combat, ta cible c'était Ouattara, c'était Gbagbo, c'était moi. Mais moi, c'est pas politique, c'est champion. On n'a pas la même femme. On n'est pas prendre ta place. Toi, tu es venu, mais c'est dessin animé. Voilà. Tu es venu, c'est dessin animé. Voilà. On veut pas. Tu es le Dangora des vidéos. Moi, il reconnaît ça. Tu es fort. Mais quelqu'un qui est fort dans la vidéo, pourquoi il est jalousé? Par rapport à quoi? Laura là, ça ne se vole pas. Là, tu as ça. Mais pourquoi moi, je me jalouse? Pourquoi? Mais il ne comprend pas. Et tu es toujours en train de fomenter des plans pour moi, mais dénigrer. Mais c'est pas, moi, il n'y a pas beaucoup de femmes champion. Voilà. Moi, il n'y a pas beaucoup de femmes. À un moment donné, il faut arrêter ça.
À cause de toi, aujourd'hui, on me voit, on m'appelle voleur de portable. Moi, ici, à portable près. Moi, à Abidjan, moi, il y a Ouais. Dessin, c'est vrai. Je me rappelle de ces événements-là où il avait dénigré ta femme en disant que toi, tu frappais ta femme. Et mieux, que tu avais une autre copine, que tu allais faire enfant avec cette dernière parce que tu n'aimais pas ta femme. Il a dit, c'est un gars qui n'a pas de limite. Hein? Et mieux, il a fait croire encore que c'est Ahmed Bakayoko qui l'avait agressé. Soro Guillaume qui est dans son camp là, il a dit encore dans une vidéo, s'il a oublié, que les gens qui l'ont agressé étaient des gens envoyés par Soro Kibafori Guillaume. Mais aujourd'hui, c'est ce même Soro Guillaume qui a rejoint son camp, dont les Locénis, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de crédibilité, partagent ces vidéos aujourd'hui. Les Locénis, qui nous faisaient croire qu'il n'est pas crédible, aujourd'hui là, il est dans la même posture que ces derniers-là. C'est eux qui partagent aujourd'hui. Les gens qui disent qu'il ne faut pas lui faire confiance, c'est un menteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre lui, Locéni Kibafori, Soro Kibafori Guillaume, Soulé de Paris et autres. Il est dans cette posture aujourd'hui. Vraiment, il y a quoi à toi, frère? Sinon, il t'a sali ici. Hein. Tout le monde a vu ça. Et c'est lui qui se permet d'envoyer Gbagbo Koné pour toi te traiter d'encagoulé. Mieux, il dit que lui, il t'a bouclé parce que toi, tu aurais joué une vidéo de Raymond Goudou dont lui, il a fait dessus. Champion, c'est faux. Moi, là, il veut manger. Et il a été toujours comme ça. C'est un ingrat. Hervé Djedje vient de nous dire, on continue, on poursuit toujours avec des dessins animés. Moi, ici, à portable près. Moi, à Abidjan, moi, il y a des qui les portables. Voilà. Toutes mes vidéos, les publicités Facebook qui datent de 2000 choses là. 2000 combien là? C'est des portables. De 2005, c'est des portables. C'est moi, c'est des portables. Portables caméra. C'est des portables. Ça fait des portables. Voilà. Toutes les vidéos de 2006 que mes sites Facebook là, c'est des portables. Moi, il est venu voler portable. Il est venu voler portable. Souillez mon image. Comme ça. Et moi, il a fait tout pour remonter mon image, pour qu'on puisse le respecter. T'as bien encore, sur mon image, c'est de la manipulation. Voilà. Et puis, pour dire que moi, je ne suis pas impureux. Voilà. C'est ce que tu fais, c'est le message que tu fais passer aux gens. Dans ta vidéo hier, ouais, ton 3m15 là. Eh, champion, chacun sa taille. Voilà. Et puis, tu dis aux gens que ça n'est pas court. Il a dit, c'est parce que quand Johnny a beau les voir, on pense le coup. Soit Johnny n'est pas court. Il dit, mais aux gens que Johnny c'est un nain. Voilà. Donc, quand les gens disent, de cette 1m12 là, faut pas te sentir vexé. C'est ma taille, champion. C'est ma taille. Mais il a vu, quand la femme m'a dit, ouais, tu dis ton 3m30 ans, champion, tu sais que moi, c'est guéri, tu sais ça. Tu sais que moi, c'est un lion. Tu sais que moi, c'est un lion. Voilà, puis moi, c'est pas les gens que tu invites et puis ils vont pas là. Voilà. Moi, tu m'invites en faisant, il prend mon pied, puis il s'expliquer. Comme tu sais que c'est tout, tu sais qu'il a fait ça. Après l'autre, l'invite, après l'autre, pas pour lui. Moi, tu dis, mon dessin, on parle trop, d'abord, je suis là. Viens me tuer, tu sais qu'il vient. Et puis tes arabes, je les vois. Tu sais, tu connais mon cœur, champion. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Il y a un vidéo, tu as dit non, on a parlé une fois. Non, mais c'est la contre-vérité. On a parlé 3 fois. Pour la première fois, ici chez moi, à la maison, à la gendarmerie, ici à Cité Verte. Moi, il couche pas, toi. Moi, il me dit, lui, il couche pas. C'est pas mon camarade à la gendarmerie. D'abord, il s'est fait que toi. On n'a pas même couché toi, mon camarade. Moi, il te voit, il te passe, t'as dit ça hier. Il dit, on se cause pas, on a marqué, moi, il te voit. Moi, je vois, t'es insignifiant. Il te calcule pas. Tu sais ça très bien. Il te calcule pas. Tu sais ça. Est-ce qu'on s'appelle ici chez moi à la maison? Et sur le balcon avec ma femme. Et puis, il me salue, ah, bonjour ancien. Il dit, comment? C'est comment, fils? Tu non, il n'y a pas de galon. Galon, et si tu cœur, je au boulot. Donne-moi ton galon, s'il te plaît. Donc, ma femme est là comme ça. Quand tu parles à lui, il ne pas lui, mais il me demande de galon, il donne ça. Ça, c'est un autre peu causerie. Il te donne le galon. Et puis, tu t'en ça. Le lendemain, il vient. Ancien, viens pour ton galon. Ça fait 2 causeries. Plus que d'accorder le chocolat au ça fait 3 causeries. Mais pourquoi tu viens mentir pour dire non, que c'est une fois? Et toi aussi, tu mens comme le babo. Voilà. Mais comme tu es suivi par beaucoup de personnes, donc quand tu injectes des mensonges, on pense que c'est la vérité, mais tu sais que Jonita, tu ne dis pas la vérité. Tu sais. Et puis il sait que toi, tu n'es pas dans la vérité. Tu sais ça. Voilà. Tu sais ça. Aujourd'hui, c'est pas équipé. Tu as dit non quelque chose. Il travaille pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, ça, tu veux dire non, qu'ils ont bloqué. Tu vois. Tu es cohérent. Mais c'est devenu ça, là. C'est devenu super. Ils vont savoir ça. Ils savent. Voilà. Alors, où la porte s'il te plaît? Voilà. Donc, moi, il y a les temps à un propos. Politique, il faut laisser
fais ton one-man show sur YouTube, tu vas prendre ton jeton, tu vas être homme d'affaires ou bien pasteur. Même pasteur, ça sera dur que les gens aient confiance en toi. Ah donc, c'est à cause de l'argent de Facebook, l'argent de YouTube qui fait tout ça là. C'est à cause de l'argent de YouTube. Tu vois que pour de l'argent, le monsieur n'a pas de limite. Que pour de l'argent, il peut se permettre de dire des contre-vérités sur le général Aparu Touré Lezande. Que pour de l'argent, il peut se permettre de raconter des inepties et des idioties sur l'état de Côte d'Ivoire. Alors que tout ce qu'il dit est faux et c'est un mensonge. Et avec ça, lui, il s'est dit qu'il est le porte-voix du peuple dont il est en train de désinformer. On y va, dessin, c'est bon. Allez, si les gens veulent se confesser à toi, tu peux les tout. Peut-être tout le monde. Même tes préférés la tout. Moi, tu m'as tout ici. Tu as menti 6 mois. Tu as tout le monde. Tu tournes tout le monde. Tu es un gars qui parle trop. Tu parles trop. Tu ne sais pas la fermer. Champion, il faut fermer ça un peu. Tu as vu, regarde, tu es grillé. Tu es grillé. Politique, il faut laisser ça. En tout cas. Il faut laisser. Eh, ça te fait bien, s'il vous plaît, les enfants. Voilà. Politique, il faut laisser ça. Ça ne te va pas. Voilà. Parce que tu n'es plus crédit dans la politique. Voilà. C'est ce que tu as fait là. Les gens vont t'utiliser. Nous, on va t'utiliser. Nous, là, opposition, on va t'utiliser. Tu as venu parler pour nous. Tu as cassé papo, cassé papo. Il y a un cabinet, tu dis, ouais, toi, tu allais faire espionnage. Tu n'as pas fait. D'abord, c'est pas espionnage. Toi, tu as sonké Chris Sabi. Toi, tu as sonké Chris Sabi, quoi. Toi, tu donnes tout la compte. Toi, tu as sonké Chris Sabi. Non, c'était pas. Non, mais d'abord, c'est pas pour être allé en espionnage. C'est moi qui ai dit qu'il faut dire que tu es en espionnage. Sinon, tu as quitté le RGP parce que on t'a pas donné un an pour te soigner. Donc, il ne faut pas dire en espionnage. C'est moi qui ai mis ça à ta tête pour dire qu'il faut dire que tu es en espionnage. Ah, d'accord. Donc, il nous faisait croire que les cadres du RHDP ne veulent pas s'occuper de lui et que lui, il n'est pas venu par conviction, mais il était venu en espionnage. Ah, d'accord. Et c'est toi, tu l'as mis ça dans la bouche. C'est pourquoi il se retourne contre toi. Tous les mensonges que tu l'as mis dans la bouche, c'est ce qui est en train de retourner contre toi. Dessin animé. Voilà. Tu es en train de payer le prix ou tu es en train de payer le prix du monstre dont tu as fabriqué hier. On écoute. Et puis moi, il y a crédibilité ça derrière. Voilà. Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Là-bas, ça n'a pas marché. Et puis comme un chat qui sent le danger, il sait que sur la plaie, mon père de pouvoir d'or, il faut fuir. Donc quand tu fuis là, tu viens, tu restes avec tes mains dans les rangs. Tu ne vas pas venir s'aimer la zizanie. Tu ne viens pas s'aimer la zizanie, puis moi me faire passer pour un encagoulé. Pourquoi tu fais ça? Mais il a été toujours comme ça, dessin. Partout où il est là, il sème le désordre. Quand il est venu au RHDP, tu as vu les sorties incontrôlées de Dosso, certains activistes du parti. Il a été toujours comme ça. Et il veut s'imposer dans le mensonge. Mais ça ne peut pas continuer éternellement. Moi, si RDP, il n'était pas à Abidjan. Mais toi, si on dit le RDA, c'est toi qui es RDA, on t'a vu aller à Abidjan, tu as marché, tu as même dans les secrets. Maintenant, qu'est-ce qui me fait ton retour là? C'est pas un scénario encore payé, tu as fait le coup. Mais non, tu t'as mis dans le cercle, et puis tu découvert. Voyez ce que tu es en train de faire. Quand tu peux que tu ne viens pas avec l'opposition encore, tu fais ça. On n'a plus confiance en toi. Comme moi, il t'aime. Tu es comme un frère, il te dit, champion, faut laisser politique. Il faut être homme d'affaires. Voilà. Payer pasteur, c'est pas bon pour toi. Parce que pasteur, ils vont rappeler de toi, t'es fidèle. Parce que, on veut se confesser à un pasteur, pas nous tuer après. Même si tu crées un parti politique, t'es militant, ils vont rappeler de toi. Parce qu'un patron, on va se confier à lui. Parce que quand un peu son manquement, il va faire chantage, il va fuir. Il va du tout. C'est comme on est là. T'as vu? Donc moi, je veux que tu dises aux gens qu'est-ce que tu fais. Pour que tu puisses toujours, moi, m'attaquer. T'as vu, moi, il fait une vidéo, il y a 132 personnes. C'est pas audible. Il n'y a pas d'audience. Il n'est pas éloquent. Vous êtes éloquent. Attaquez-vous là-bas. Mais pour moi, c'est forcément moi. Tu dois marcher sur moi pour te crédibiliser. Et maintenant, quand c'est gâté sur toi, c'est vers moi que tu viens pour venir prendre une idée. Pas le super intelligent. Le super intelligent, c'est vers moi que tu viens pour venir prendre une idée. Ça, c'est pas un clash. Hein. Voilà. Tu es venu, tu réponds de respect. Mais si tu es venu sauter, crier, et te mettre à la menthe, tu vas donner un en conférence. À défaut d'arriver en Finlande là, vidéo qui est enregistrée de ton Apollo et ton Moro là, il a publié ça, et puis il m'en fout. Voilà, si le gars il en fait le feu là-bas, c'est toi qui vas ça, moi je m'en fous de ça. Voilà. Moi je m'en fous de ça, parce que c'est pas ça des yeux, tu n'as pas arrêté ça. Voilà, tu sens toi t'as pas dit prendre Kouné Gbagbo. Kouné Gbagbo lui mais là, il parle plus, il connaît. Il peut pas parler, il essaye, il peut pas parler. Moi il dirait des vidéos, moi il a fait pleurer Philippe Gbagbo, moi il a fait pleurer Don Giovanni, les gens qui étaient saisis, les gens c'est toi t'as mes mains. Kouné Gbagbo dans mes pattes.
pourquoi c'est des compas? Parce qu'il te prend comme d'abord un petit frère, et puis comme un ami. Voilà, un petit frère chéri. C'est pourquoi quand je fais tout ça. Au fait, ça me fait mal, j'ai dit ne pas répondre, parce qu'il ne pas te répondre. Juste comme les gens qui font, ah, donnez ton chef, donnez ton patron, je vais répondre, moi j'accepte. Mais toi, tu sais que moi, c'est pas ton chef. Tu sais que t'es pas mon chef, tu sais ça, petit. Tu sais que moi, je suis le père, ici, ton père spirituel. Et puis moi, il peut dire aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, là, si tu as dit déclarer une parole mensongère 6 mois, là, le Seigneur t'emporte. Là, il dit ça. Ça, maintenant, moi, il dit ça. Si toi, tu fais cette vidéo, puis tu mens 6 mois, mensonge sans fondement, le Seigneur va te prendre parti. Tu ne crois pas, il faut essayer ça. Ça, il te dit ça, il déclare ça aujourd'hui. Et tu sais que ça va la vérité, parce que le Seigneur va t'emporter. Voilà, il va t'emporter parce que il veut confirmer les faits à ta vidéo de Ouattara. C'est moi, le Baou, et puis ça a publié. Quand tu vas faire une vidéo sur Ouattara, ça passe pas. Pas qu'il n'y a pas de connexion. Il y a connexion, mais tu publies, ça passe pas. Pendant 10 jours, tu publies, tu vas te dire, fais ton Dieu Mogo. Tu dis, ah, Dieu Mogo. Des circuits là. Il fait une vidéo sur Ouattara, ça passe pas. Il dit, bon, comme nous sommes toi, il n'y a pas pu avoir parole sur toi. Il a appelé Guy, c'est pour ça qu'il m'appelle Guy. Et puis Guy dit, ah, dessin. Il a donné des mails, il dit, bon, ok. Mais par contre, tu fais la vidéo sur Ouattara, habille-toi bien. Non, afin de porter une veste là, c'est moi qui t'ai écrit ça. Porter une veste pour faire une vidéo, puis tu fais des sangles. C'est moi qui t'ai écrit ça. Tu n'as pas dit le contraire. Voilà. Donc moi, si tu veux venir me répondre, tu viens tranquillement, sans mensonge, sans injure, moi, je ne t'insulte pas. Parce que moi, si je vois que tu veux mentir, et puis tu veux faire dans le jus, vidéo là, il y a mettre ça. Ça, il te dit ça. Et puis c'est ça les morts. Parce que toi, quand tu attaques, tu n'as pas de morts. Quand tu attaques, au lieu de m'attaquer, tu attaques tous mes parents. Et comme un lâche, tu attaques tous mes parents. On a le combattant. Combattant, c'est en 2-2. On ne va pas à côté. Voilà, c'est en 2-2. Quand tu attaques, parce que tu es terroriste. Le terroriste, ça n'a pas de conscience. Mais tu as un combattant, je pense qu'on t'appelle à la gendarmerie. Voilà, les civils. Les civils n'ont pas à faire un nouveau combat. C'est nous deux. Voilà, donc c'est nous deux. Et donc, mais tu laisses les à côté. Tu laisses les à côté. Tu vois. Et donc, il faut arrêter ça. Voilà. Arrête moi de me faire chier parce que l'impression que tu es sur ma vie. Voilà, moi, ta vie, en fait 6 ans sans te calculer. Tu m'appelles, je ne connais pas. Voilà. Et puis moi, c'était un pureux. Tu as fait ta vidéo, tu disais, tu mon nom. Quelqu'un m'a fait écouter un dessin animé, l'enregistrement. Mais tu m'as fait écouter. Est-ce que tu veux dire ça aux gens? Alors, quand tu lui as dit ça, tu peux s'attacher. On sait que moi, je n'étais pas aidé. Quand tu étais aidé, c'est quelqu'un de vous. Tu as fait ta vidéo, tu as espéré quelqu'un. Tu as enregistré. Mais est-ce que tu peux dire que tu as fait écouter ça? Jean, tu cherches toujours. Dessin animé, va tout te crédibiliser. Voilà. Et quand tu te demandes, non, je cause un dessin animé, oh, tu causais pas un moi. C'est une fois, par hasard. Mais aussi, fais une toi, que tu causes un moi pour juste te crédibiliser. Voilà. Et moi aussi, je dis, bon, mais putain, ces jeux-là, et toi, tu as profité ça pour pouvoir venir envoyer Kone Gbagbo pour venir, moi, me salir, mais attends, tu connais qu'on juste. Même pas, vous parler, il répond pas, mais attends, ça, c'est sur quoi tu connais juste. Mais t'es trop arrivé, quoi, t'es trop Johnny Patéko, quoi. Moi, ton Johnny, il va pas ça, ton Johnny Patéko, là, il va pas ça. Voilà, parce que tu m'as pas apporté quelque chose, tu m'as apporté que des problèmes. Voilà, tu n'as pas apporté quelque chose, comment tu as apporté quelque chose. Soit tu connais aujourd'hui, là. Voilà, si tu es aujourd'hui, tu es fort, puis tu es Kangolo, c'est moi qui t'ai donné ça. Et tout le monde fait ça. C'est moi qui t'ai donné toi, c'est moi qui t'ai piloté, pour te manipuler, le commanditaire pour dire, attaque-lui là. Quand tu attaques ta vidéo, il n'arrive pas pour dire, attaque Arafat. C'est moi qui t'ai donné pour dire, attaque ça. Et une vidéo, tu as fait, il dit, bon, lui là, faut laisser ça, faut blanchir sur l'eau. Fais ça. C'est si mes autres, tu faisais des vidéos, mais c'est faux. Viens jurer ta Bible, fais tes pommes, tu joues toujours là. Jure dans mensonge, le Seigneur va t'emporter. Si tu n'as Christ, non, il faut venir jurer dans mensonge. C'est moi qui disais ça. Voilà, il dit, moi, lui là, fais une vidéo potable. Ah, donc c'est toi, tu l'as envoyé à faire des vidéos pour blanchir Soro. Vraiment, je suis heureux d'entendre ça. Je suis très heureux d'entendre mon frère dessin animé dit que c'est lui qui a envoyé Johnny pour aller blanchir Soro qui Bafori Guillaume. Sinon, moi je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a dit que Soro n'est pas un exemple. Quelqu'un qu'on ne peut pas prendre comme un exemple. Et aujourd'hui, pour de l'argent, vient le blanchir. Et appelle encore Ibrahim Traoré. Comment il appelle Ibrahim Traoré? Président Ibrahim Traoré. Donc, tu as vu, Johnny, quand je disais aux gens que c'est moi, je te donnais tes sujets souvent, des gens voulaient me prendre pour des menteurs. Les gens voulaient me prendre pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et aujourd'hui, ton cul est en train de sortir dehors. C'est que toi, Johnny, tu ne peux même pas construire un sujet. Introduction, développement, conclusion, tu ne peux pas le faire. Il faut t'inspirer des gens, comme tu es un beau parleur, comme tu as un peu de visibilité, et tu profites de ce canal pour venir salir et ternir l'image des gens. Alors, de ça, on va aller rapidement.
On va analyser cette dernière partie de ta vidéo et nous allons conclure rapidement parce que ça fait plus d'une heure. Voilà. Et il hérite encore. Voilà. Faut quitter la politique. Parce que tu as gagné toutes tes cartes. Voilà. Aujourd'hui, tu es grillé comme un nomi. Aujourd'hui, la légèrement, c'est servi de toi pour faire le combat. Mais quand on parle de gâteau là, tu n'as pas mangé aussi. On va te donner le gâteau là. Parce qu'on sait déjà qui tu es déjà. Tu es un homme friand d'argent. Voilà. Pour t'aider, tu vends des gens. Tu es un homme friand d'argent. Voilà. Pour aller au RAGP, tu sais quoi, il y a le RAGP. Tu as créé un faux bonbon en pays, c'est que moi ici, je suis le pilier. Si tu veux pas tu veux RGP. Et moi, donc il faut créer quelque chose, créer un rempart. Pour dire, ouais, mais là, c'est un prosolo. 30 ans après, pas prosolo. Non, mais c'est un prosolo. La publicité sur le solo. Pourquoi puis c'est moi qui il y a des vidéos qui est. Encore, c'est un discipliné. Moi, si ton enfant t'attend, ça me dit. Ok, vraiment, dessin animé, très heureux de t'entendre faire ce genre de révélations sur M. Koukoune, Chris Alias, Johnny Pacheco. Tapotez les gars, vous êtes presque 1000 personnes sur TikTok, vous ne tapotez pas. Alors, pour aller, pour quitter ou pour aller au RHDP, il était obligé de te salir en faisant croire que tu étais un pro-Soro. Et mieux, pour de l'argent, il est capable de tout faire. Et aujourd'hui, nous le constatons que pour de l'argent, il n'a pas de remords, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de dignité, il n'a pas de loyauté. Pour de l'argent, il a décidé de rejoindre Guillaume Soro, dont il est en train de manger aujourd'hui tous ses vomis. Pour de l'argent, il est en train de démontrer par A plus B qu'il n'a plus de crédibilité, il n'a plus de dignité. Pour de l'argent, il est capable de faire croire aux gens que M. Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, alors que c'est un mensonge. Pour de l'argent, il fait croire que l'article 61 de la 3e constitution de la République de Côte d'Ivoire fait part d'Alassane Ouattara, président de la République et en même temps président des partis politiques. Ça, c'est encore un mensonge. Pour de l'argent, il est capable de nous faire croire que c'est Ahmed Bakayoko qui a convaincu Didier Drogba enfin d'être président à la Fédération ivoirienne de football, alors que c'était Cyril Domoro. Pour de l'argent, il nous fait croire que le navire Zimleda, qui a bien accosté le 8 janvier au port d'Abidjan, que celle-là, elle était déjà stockée au port de Jacquesville depuis le 24 septembre 2024. Alors, pour de l'argent, ce monsieur s'est oublié en nous disant que le monsieur Télébrahim ne pouvait pas se rendre ici en France et que s'il se mettait à voyager pour venir en France, il allait se faire arrêter par des autorités françaises parce que son nom est cité dans un scandale financier. Mais pour de l'argent, un mois après le 25 janvier 2025, c'est Johnny Pacheco a tout oublié. Donc bref, c'est pour te dire dessin. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est en train de mettre son cul dehors et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est en train de montrer que lui, pour manger, il n'a aucun remords. Johnny Pacheco est en train de montrer que pour de l'argent, il est prêt à écraser tout le monde, bien évidemment, en allant se mettre haut de la tête de ce combat. Alors, je ne sais pas qui a réussi à le convaincre que Guillaume Soro allait faire tomber le président Alassane Ouattara cette année, ce qui l'a amené à vous rejoindre parce que lui, il aime la facilité. Et vous allez voir que si Guillaume Soro échoue à renverser Alassane Ouattara, ce même-là va se reprendre encore à vous. Il va venir faire les mêmes révélations qu'il a fait lorsqu'il quittait le FPI. Donc, pour toi aujourd'hui, Johnny n'est devenu qu'un amuseur public dont on va utiliser pour mener ce combat. Donc, Johnny est devenu aujourd'hui une gauche jantra de la politique parce que il ne dit rien de concret et il n'apporte aucune preuve lorsqu'il va mentir et salir les gens. Donc, pour de l'argent, Soro Guillaume va l'utiliser afin de venir gueuler, bavarder sans apporter aucune preuve. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est la première partie de l'analyse de votre vidéo. Ça fait plus de 1 heure. J'aimerais m'arrêter là et souhaiter bonne soirée à tout le monde. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.